Bonjour, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'imagine que oui, de ressentir l'absence de Jésus dans votre vie à un moment ou à un autre. C'est l'une des choses les plus difficiles à vivre en tant que disciple, de ne pas ressentir la présence du Maître. Et j'imagine quand peut-être Pierre se réveillait un jour, ou l'un des disciples, alors qu'ils avaient l'habitude d'être avec Jésus, se réveillant, peut-être sortant de leur tente ou d'une certaine auberge et de voir que Jésus n'est pas là, peut-être la panique montait dans leur cœur, mais où est Jésus? Et c'est vraiment un sentiment très désagréable, très difficile à vivre, de sentir que Jésus n'est pas là, ou en tout cas d'avoir cette impression, surtout lorsque nous traversons des épreuves. Quelle est l'amoureuse qui voudrait un amoureux absent? Aucune. Et au sein de la tempête, on peut demander au Seigneur, parfois, mais où es-tu? On aurait même parfois envie de seconder Jésus sur la croix lorsqu'il dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mes frères et sœurs, si Jésus a été abandonné par le Père, c'est afin qu'il ne t'abandonne jamais. C'est afin que tu ne sois jamais abandonné. Et Jacob a dit dans Genèse au chapitre 28, et au verset 16, c'est le verset principal d'aujourd'hui, il dit « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et je ne le savais pas. » Vous savez, David a vécu l'une des pires trahisons de l'histoire biblique, il s'est senti souvent bien seul, on peut lire les psaumes, on pourrait lire les lamentations de Jérémie. David était parfois profondément désespéré, mais ce David a eu un jour la révélation que le Père, que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Et il dit dans le psaume 27, « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Et je voudrais aujourd'hui poser cette vérité dans votre vie. Dieu est présent, que vous ne le sentiez ou pas. Si vous êtes son enfant, sa présence est encore plus présente quelque part, il est encore plus à vos côtés, même quand vous ne le savez pas, et même quand vous êtes convaincu que Dieu vous a abandonné. Non, l'Éternel n'abandonne aucun de ses enfants. Psaume 37 dit « L'Éternel aime ce qui est droit, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. » Tandis que la descendance des méchants est exterminée. Psaume 94, « L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Déclare avec moi, « L'Éternel ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'abandonnera jamais. Le Seigneur est avec moi. » Dis-le même si peut-être tu es en colère contre Dieu par rapport à une situation. Tu as vécu quelque chose d'injuste. Et tu ne comprends pas comment une telle chose a pu se passer. Et peut-être tu ne veux plus parler au Seigneur à cause de ça. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a attiré sur ce moment, afin que tu puisses déclarer avec moi, « Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir cru que tu m'avais abandonné. Père, pardonne-moi d'avoir cru que tu étais comme les pères, comme les hommes de cette vie. Non, l'Éternel ne m'a pas abandonné. Et l'Éternel est avec moi. Oui, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. » Alors, je veux vous parler de Gédéon. Gédéon, c'est l'exemple d'un homme qui, au milieu de l'épreuve, a remis en question la fidélité et la présence de Dieu. Je vais lire ce passage pour vous qui se trouve dans Juges, au chapitre 6. Juges, au chapitre 6. Et au verset 11. « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il ? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre en plus entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. »
n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mais mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » Ah, il voulait être rassuré, il avait été tellement désolé, déçu. « Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Waouh, quel beau passage pour parler de comment on peut imaginer que le Seigneur n'est pas avec nous, que Dieu nous a abandonnés. Qu'est-ce que ça peut créer dans notre cœur et qu'est-ce que Dieu répond à ça? Gédéon pensait 4 choses. Premièrement, Gédéon pensait que l'Éternel était absent. Il dit, si l'Éternel était avec nous. Je ne sais pas si tu penses que Dieu est absent dans ta vie. Deuxièmement, il dit que l'Éternel les a abandonnés. Il dit, l'Éternel nous abandonne. Troisièmement, il dit, si le malheur nous est arrivé, c'est l'évidence même de l'abandon de Dieu. Donc, pour Gédéon, le fait de vivre une difficulté, pour lui, est la conséquence directe de l'abandon de la part de Dieu. Et c'est peut-être ce que tu ressens aujourd'hui. Et quatrièmement, pour lui, c'est l'Éternel lui-même qui les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Mais quelle fut la réponse de Dieu à ces accusations? Va avec la force que tu as, parce que c'est toi qui délivreras Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voyez-vous, Dieu n'est pas dur envers son peuple, il n'est pas comme, j'ai trouvé cette expression littérale de l'Ancien Testament, court d'âme, court dans son âme. Dieu ne se fâche pas rapidement. Ce n'est pas le cœur et la nature de Dieu. À chaque minute que Dieu crée, à chaque seconde qui passe, il y a un homme sur la terre qui accuse Dieu de quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Dieu est l'être, la personne la plus accusée sur la terre, même parmi ses enfants. Mais Dieu passe par-dessus nos fautes, et non seulement il passe par-dessus nos fautes, mais il nous encourage. Et aujourd'hui, le Seigneur passe par-dessus vos accusations contre lui. Vous l'avez peut-être accusé d'être l'auteur de cette maladie, de cette catastrophe, de cet accident. On a trop souvent dit que Dieu a repris son serviteur ou que Dieu a repris son enfant, mais frères et sœurs, j'ai vraiment beaucoup de mal, personnellement, avec la façon dont cette expression est souvent utilisée et aussi le contexte dans lequel on l'utilise. Car très souvent, elle déforme la nature de Dieu et justifie des situations que nous ne comprenons pas ou parfois même des erreurs de la part de ceux qui sont partis. Dieu est avant tout l'auteur de la vie. Il n'est pas l'auteur de la mort. Maintenant donc, premièrement, nous avons dit que Gédéon croit que l'Éternel est absent, et c'est faux. L'ange de l'Éternel se tient devant lui. Et Gédéon ne reconnaît pas que Dieu est bien plus proche de lui qu'il ne pourrait l'imaginer. Dans son désespoir, Gédéon a cru un mensonge. Pour Gédéon, Dieu l'a abandonné, or Dieu est en face de lui. Deuxièmement, Gédéon croit que l'Éternel les a abandonnés. Premièrement, qu'il est absent. Deuxièmement, qu'il les a abandonnés. C'est encore faux. L'Éternel a envoyé son ange pour répondre à cette situation. Et toute l'armée divine est prête à intervenir. Gédéon a encore cru un mensonge. Gédéon a cru que l'Éternel était absent, et c'était faux. Gédéon a cru que l'Éternel les avait abandonnés, et c'était encore faux. Troisièmement, Gédéon a cru que si le malheur leur était arrivé, c'était l'évidence même que Dieu les avait abandonnés. Mais une fois encore, il se trompe. Quelques jours plus tard, ce Dieu qu'il pensait absent revêtira ce Gédéon de son propre esprit. Non, l'Éternel n'est pas l'auteur de ce qui leur est arrivé. Et en tout cas, il est celui qui veut les délivrer.
Nous savons que dans l'Ancien Testament, quand le peuple s'éloignait du Seigneur, Dieu enlevait comme ses ailes de protection. Et ils étaient attirés, les ennemis vers eux et eux vers les ennemis. Aujourd'hui, nous sommes ces enfants réconciliés avec le Père par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu ne va pas vous livrer dans la gueule de l'ennemi. Quatrièmement, Gédéon croit que c'est l'Éternel qui les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et c'est une nouvelle erreur de sa part et un nouveau mensonge à détruire. L'Éternel est plutôt celui qui va les accompagner et qui l'accompagnera tout au long du parcours jusqu'à la destruction totale de ses ennemis. Alors, l'Éternel répond, « Mais je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Et une fois que Gédéon est devenu conscient des mensonges qu'il a cru et qu'il a acceptés, il va quand même prendre avec lui 32 000 hommes pour se battre contre les Madianites. Mes frères et sœurs, si Dieu nous a dit de nous battre contre un homme, il a dit, ce sera comme si tu combattais, comme s'il s'agissait d'un homme, mais lui, il prend 32 000 hommes. En fait, Dieu va lui montrer qu'il n'a pas besoin de 32 000 hommes. Dieu va permettre à ce qu'il n'ait que 300 hommes. Mais si Dieu l'avait voulu, Gédéon seul lui aurait suffi. Et si Dieu l'avait voulu, il n'aurait eu besoin d'aucune aide humaine. Mais en acceptant Gédéon et ses hommes, il les a simplement fait participer à la gloire de sa miséricorde. C'est ainsi que les 300 hommes, dans leur parcours, découvriront par exemple que 120 000 hommes de l'armée des Bédouins, des ennemis, sont morts sans qu'il n'ait eu à combattre. Dieu voulait montrer à Gédéon qu'en tout temps, et même au milieu de la tempête, Dieu est présent et s'occupe de tout quand on croit en lui, quand on met notre confiance en lui. Alors, je ne sais pas à quel point cette déclaration est juste, mais j'ai l'impression que parfois notre foi, en l'absence de Dieu, le contraint à se mettre de côté. Et il y a en tout cas une déclaration que je sais être vraie, c'est que notre foi en Dieu lui permet d'agir avec une grande liberté. Gédéon a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas jusqu'à ce que je revienne. Et l'ange de l'Éternel, dans son amour, lui dit, je ne partirai pas jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai. L'Éternel est en train de lui parler et Gédéon a peur qu'il s'en aille. Quand tu parles à Dieu, tu peux être certain qu'il est présent et qu'il ne s'en ira pas avant que tu aies partagé ton cœur et que tu aies dit tout ce que tu as à dire. Et même quand tu n'auras plus rien à dire, son esprit restera avec toi. Dieu n'est pas pressé de s'éloigner de nous. Mais Dieu aime notre présence, aussi fou que cela paraisse être, parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il nous aime et parce qu'il chérit son esprit en nous. Vous vous souvenez de ces disciples qui se sont trouvés au cœur de la tempête? Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Il a renvoyé la foule et il s'élève une tempête, un grand tourbillon, l'eau du lac commence à remplir la barque et Jésus dort. Ils sont tout affolés. « Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons ?» Et il se lève, il parle à la tempête, au vent. La mer qui était déchaînée s'arrête. Et il dit, « Mais pourquoi vous avez eu peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et là, ils sont saisis de frayeur. Et ils se disent, « Mais quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quand on est au milieu de la tempête, on a l'impression que Dieu ne fait rien, peut-être, parfois. On peut douter de son cœur et de son amour. Quelque part, si on creuse un peu, les disciples ont reproché à Jésus non pas de dormir, mais de ne pas les aimer. Ils auraient pu dire, « Si je comptais pour toi, tu t'inquiéterais de ma situation. » C'est ce qu'ils ont dit. « Si tu m'aimais, tu ferais quelque chose, mais tu préfères dormir. » Et c'est avec compassion que je pense aux personnes qui passent par des situations vraiment difficiles et qui disent de telles choses à Dieu parce que je sais qu'elles souffrent. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, le Seigneur vous dit, « Pourquoi avez-vous eu peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Quand la tempête s'est levée et qu'ils ont cru mourir, ils ont eu peur.
Mais quand Jésus est intervenu, ils furent saisis d'une grande frayeur. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de commune mesure entre la puissance de la tempête et la puissance de ton Dieu. Devant la tempête, ils ont eu peur, mais devant la puissance de Jésus-Christ en manifestation, ils étaient effrayés et remplis d'effroi. Et il n'y a pas de commune mesure entre toute la force et la puissance satanique, qui a été d'ailleurs brisée à la croix du Calvaire, et la croix, et une seule goutte du sang de Jésus-Christ. Et une seule goutte du sang de Jésus-Christ était suffisante pour terrasser n'importe quel esprit impur. Et lorsqu'il a été rendu, lorsqu'il s'est donné à la croix, et qu'il a été rendu péché, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, la victoire était totale, complète. Il a triomphé et il nous a fait triompher avec lui en nous positionnant à ses côtés, en triomphant d'elle par la croix. Rappelle-toi que Jésus est présent à tes côtés. Et si Jésus est mort et qu'il a donné sa vie, ce n'est pas pour demain, aujourd'hui dans ta vie, maintenant, revenir en arrière, faire demi-tour. Il t'a déjà donné sa vie, ce n'est pas pour t'abandonner. Ce n'est pas pour te laisser. C'est pour être avec toi, justement. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu oublies que Jésus est présent à tes côtés, pose-toi à nouveau la question, quel est donc celui-ci à qui obéissent la mer et le vent? Tu te souviendras alors qu'il est omniprésent, omnipotent, omniconscient, omniscient. Souviens-toi de la nature de ton Dieu et tu te rendras compte que Dieu est présent même quand tu ne le sais pas. Et c'est là que Jacob se retrouve, dans ce lieu où il passe la nuit. Il est couché sur une pierre. Et là, il a un songe et il voit cette échelle entre le ciel et la terre et des anges monter et descendre. Et Dieu lui parle. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ton père. Et la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et voici, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Jacob s'éveille de son sommeil de douleur, de son sommeil de solitude, de son sommeil d'incompréhension, de son sommeil de tempête. Et il dit, oh, mais certainement ce lieu est redoutable. L'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et il a peur. Sa crainte de Dieu devient plus grande que la douleur de sa solitude, que la douleur de son incompréhension, que la douleur de ses questions sur le chemin. Et il dit, mais c'est ici la maison de Dieu. Et gentiment, comme un homme peut le faire, il place là une pierre, il en fait un monument, et il dit, c'est la porte des cieux. Une petite pierre indiquant qu'ici se trouve la porte des cieux. Dieu est tellement plus grand que ce qu'on peut penser ou imaginer. Il donne à ce lieu le nom de Bethel, d'une ville qui s'appelait auparavant Luz. Et en faisant appel au Seigneur, lui demandant pardon pour ton incrédulité passagère, et t'humiliant devant lui avec foi en sa nature d'amour, tu pourras t'écrier comme Jacob, « Certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. » Et ton Luz, lieu de découragement, lieu de tempête sera changé en Bethel et tu te rendras compte que ton esprit est la porte des cieux. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oui, tu es là, Seigneur. Et je t'adore, tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi là où tu te trouves. Nous. La présence de Dieu va descendre en manifestation. Parce qu'il est déjà là. Et il y a plusieurs personnes maintenant qui doivent relâcher ce mensonge. Et en demandant pardon au Seigneur, d'avoir douté en sa nature d'amour,
de l'avoir même accusé, le Saint-Esprit se révèle à toi, se manifeste à toi, révélant Jésus-Christ. Oui, tu es là. Tu es là et je ne le savais pas. Pardonne-moi d'avoir trop regardé à la tempête et d'avoir imaginé comme Gédéon que tu étais absent, que tu m'as abandonné et que tu étais même l'auteur de ce qui m'arrive. Pardonne-moi d'avoir douté, d'avoir cru que tu étais un Dieu méchant, court de l'âme, facile pour t'emporter. Pardonne-moi. Saint-Esprit, viens guérir son cœur, s'il te plaît. Viens la consoler. Jésus-Christ. Oui, tu es là, Seigneur. Console-la, Saint-Esprit. Père, je prie qu'elle soit libérée. Je prie qu'il soit rafraîchi, restauré en ce moment, en cet instant. Je prie, Père, que les ténèbres disparaissent maintenant, que l'oppression, la tyrannie cesse au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de ta présence vienne remplir son cœur. Que la révélation de ta nature puisse lui être apportée comme la toute première fois. Et même comme jamais auparavant. Oh mon Dieu, je prie que là, dans ce lieu difficile, alors qu'elle pensait que tu étais absent, que tu l'avais abandonné, qu'elle puisse se réveiller de ce mensonge en disant: certainement Dieu est là, et je ne le savais pas. C'est ici la porte des cieux. Ta parole déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit, que c'est avec jalousie que tu chéris l'Esprit que tu as mis en nous, que tu ne nous abandonneras pas, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler de ça. Oui, notre communion est avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ta communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et que la communion du Saint-Esprit puisse être ton partage. Précieux Saint-Esprit. Oui. Dis-le lui, Seigneur, tu es là. Tu es avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu touches ma vie. Tu te révèles à moi. Tu es fidèle. Tu n'es pas comme les hommes de cette vie, comme les gens de ce monde. Tu es fidèle. Même quand tu m'amènes de l'autre bord et que la tempête se lève, tu n'en es pas l'auteur, mais tu la chasses. Et je vais lui résister par la foi et me soumettre à toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux prier, Père, pour cette personne qu'on a quittée, qui a vécu une telle douleur dans son cœur,
comme si on lui avait arraché son cœur. Un profond sentiment d'injustice, même de rejet. Je te demande, s'il te plaît, de consoler cette personne. Que l'Éternel te console. Toi qu'on a abandonné et qu'on a quitté. Que l'Éternel te console et te remplisse d'une paix et d'une joie nouvelle. Que les larmes qui doivent couler coulent en cet instant. Que la grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur te soit donnée pour guérir ton cœur qui souffre. Que les cœurs qui souffrent soient guéris maintenant. Jésus est là. Je prie pour toi qui as cru que Jésus dormait au sein de la tempête. Tu as cru que le Seigneur t'avait abandonné et tu es venu vers lui dans la prière en l'accusant. Le pardon du Seigneur est pour toi et son amour te couvre en cet instant. Que l'amour du Seigneur puisse te combler. Que la vérité de l'Évangile ne soit plus jamais diluée ou rejetée, mais qu'elle puisse être reçue dans ton cœur par le Saint-Esprit. Afin que tu t'opposes et que tu résistes aux mensonges et à Satan qui essaie de te faire croire que le Seigneur t'a abandonné. Oh Jésus-Christ, je prie pour cette maman qui a vécu des difficultés avec son enfant, qui pense que tu l'as abandonné. Je prie pour cet homme qui a perdu son travail et qui pense que tu l'as abandonné. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a tout perdu et qui pense que tu l'as abandonné. Jésus-Christ. Pour cette personne qui est remplie d'inquiétude, les factures s'entassent, ça ne va plus, les gens l'ont abandonné, des injustices vécues, des oppressions spirituelles, des choses bizarres qui se passent, des malentendus, des incompréhensions, difficultés relationnelles et qui pensent que tu l'as abandonné, qui pensent que tu dors, qui pensent que tu es absent, qui pensent même que tu as voulu ça. Mon Dieu, viens guérir son cœur et remplis cette personne d'une nouvelle révélation de ta nature, de ton amour sans faille, sans fin. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire du Seigneur soit sur vous et qu'il vous remplisse, le Dieu de l'espérance, de toute paix, de toute joie dans la foi. Au nom du Seigneur, qu'il vous remplisse d'espérance jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous parce qu'il est là.